Et bonjour à tous, c'est Razios, on se retrouve sur WeWard quasiment 2 mois plus tard, et comme vous le savez, gagner des wards c'est relativement long, surtout lorsqu'on ne peut pas augmenter le nombre qu'on va faire par jour. Et aujourd'hui on va voir que, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, j'avais essayé donc cette technique qui consiste à télécharger un des jeux partenaires, en l'occurrence c'était Monopoly Go, et réussir en 4 jours à peu près de faire 864 wards ou 867 wards, je m'en souviens plus. C'est vraiment pas mal de pouvoir faire 860 voire 900 wards en 4 jours, puisque mon objectif consiste finalement à en faire 20 000. Il suffirait tout simplement que j'ai 20 jeux comme ça, et c'est bon. En l'occurrence, malheureusement, il n'y en a pas 20. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une petite différence entre les jeux qui vous sont proposés sur une plateforme comme Android et les autres jeux qui vous sont proposés sur la plateforme d'Apple. Non seulement le payout est très différent, c'est-à-dire qu'on va vous donner des wards différents en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes, mais surtout il y a un petit avantage d'avoir un téléphone Android, c'est ce que je vais vous montrer. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder la vidéo précédente sur laquelle, avec Monopoly Go, j'ai réussi à faire 800 voire 900 wards à peu près en l'espace de 4 jours. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accumuler les deux, c'est-à-dire de faire les challenges qui consistent à atteindre le niveau 30, 40, 50, peu importe, sur un jeu en particulier et de recevoir une très grosse somme, et ensuite de se connecter sur un téléphone Android, comme mon ancien téléphone qui est ici, et de faire l'autre partie qui consiste tout simplement à tester des jeux. Et en testant des jeux, on est payé en ward par nombre de niveaux accomplis ou tout simplement par nombre de minutes. Et lorsqu'on accumule les deux, là, on va drastiquement augmenter et accélérer la vitesse à laquelle on va réussir à générer nos wards. Regardons ça ensemble. Et surtout, tu connais et tu te souviens du twist qui consiste à tout simplement acheter les sortes de petites balançoires que tu trouves sur Wish. Et avec ces petites balançoires, tout simplement de mettre ton téléphone qui se balance, etc. Et que tu fais 20 000 pas, voire 90 000 pas en quelques heures. Chose pour laquelle la plupart d'entre vous se font ban parce au bout d'un moment, ils finissent par vous détecter. Bah là, en fait, avec ce que je vais te montrer aujourd'hui, tu vas pouvoir faire bien plus par jour que même en trichant, en fait, tout simplement. Pourquoi devoir tricher si finalement, en optimisant correctement, tu es capable de faire plus de wards que quelqu'un qui tricherait? On va voir ça ensemble. Ici, le 14 mai dernier, c'est-à-dire il y a 2 semaines, on peut voir que j'ai commencé à minuit 26. À minuit 26, j'avais tenté le truc qui consistait à jouer des mini-jeux. Minuit 26, je fais un ward. Minuit 27, je fais un ward. Minuit 28, je fais un ward. On voit que quasiment toutes les minutes, je faisais un ward. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Et j'ai continué comme ça jusqu'à, on peut le voir, minuit 14. Donc pendant à peu près 14 minutes, grosso modo. Alors pour le coup, une fois que vous avez fait la bascule entre votre téléphone iPhone et votre téléphone Android, évidemment, vous quittez l'application sur votre téléphone iPhone, vous allez sur Android, ça va vous demander de nouveau vous connecter, c'est chose que je suis en train de faire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, on voit jouer à un jeu vidéo juste ici. On clique là-dessus, et c'est là-dessus les gars que vous allez faire beaucoup de wards. On voit par exemple celui-là, Cub Blast Journée. Ensuite, on descend, on voit Color Water, Fantastic Brick, Watercolor, blablabla. Là, on est sur quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux qui me sont préparés, qui me sont proposés actuellement. Et si je vais dans mes apps, on voit qu'il y a aussi Title Master ainsi que Farm Heroes sur lequel j'ai déjà commencé avant de vous faire cette vidéo. Donc, on revient ici. Par exemple, on voit, chose importante, que je gagne un ward par niveau. Dans les deux, en fait. Donc, techniquement, le problème là-dedans, qu'on ne vous dit pas, c'est que vous êtes limité à 10 wards par 24 heures pour un maximum de 20 wards. Et regardez ce qui se passe en fait. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de les télécharger. Donc, j'ai déjà téléchargé les 6 précédents. Et plus je les télécharge, plus il y en a d'autres qui se rajoutent. Donc, en fait, le potentiel, il est assez énorme en fait. Sachant que chacun d'entre eux va me rajouter 20 wards. Alors oui, je comprends par contre qu'il y ait pas mal de ces jeux en fait qui sont particulièrement ennuyeux. Mais en fait, partez du principe que vous allez prendre littéralement 10 minutes, voire dans certains cas peut-être 15 minutes si vous êtes mauvais au jeu de réflexion par exemple, pour pouvoir avoir vos 10 wards quotidiens là-dedans, mais vous le multipliez par le nombre de jeux qui est là, plus ceux que j'ai en plus déjà téléchargés qui sont ici. Et en réalité, en fait, vous ferez plus de wards par jour, jusqu'à ce que vous avez utilisé tous les jeux qui étaient possibles, que si vous étiez en train de marcher. Et en fait, le truc, c'est que là, bon, j'en ai pour encore un petit moment à tous les télécharger, donc on va passer rapidement à l'étape suivante parce que je vous démontre en fait comment ça fonctionne. Mais en réalité, en fait, si on commence à cumuler les challenges normaux de Reward, qui consistent à marcher un nombre de pas le dimanche, le jeudi, etc. Les challenges qui consistent à tout simplement télécharger un jeu et d'atteindre un certain niveau plus ou moins difficile d'obtenir, par exemple comme sur Monopoly Go,
et le test des mini-jeux, enfin les tests et plus le test des jeux, à ce moment-là, en fait, on augmente exponentiellement le nombre de wards qu'on va faire. Je vous dis même pas pour ceux qui veulent faire les challenges, les sondages, parce que bon, ça, franchement, c'est vraiment, vraiment pas très intéressant, à moins d'être très chanceux. Et en réalité, faire les 20 000 wards va prendre beaucoup moins de temps qu'on ne le pense. En tout cas, 20 000 wards en marchant tous les jours, oui, ça prend entre, comme j'ai dit, 8 mois et 1 an et demi. Mais si on commence à optimiser en fait la manière dont on va gagner nos wards, je vous parle même pas des personnes qui vont peut-être acheter sur la boutique et en plus de ça récupérer sous forme de cashback des wards, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense en tout cas d'atteindre ce palier des 150. Comme on peut voir donc depuis hier, je n'ai pas encore, nous sommes le 4 juin pour votre information. D'ailleurs, très bonne fête maman, si jamais tu me regardes. Mais comme on peut le voir en fait là, je n'ai pas encore encaissé de wards, à part le challenge d'hier, les challenges d'hier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller laisser l'application ouverte, aller sur l'un des jeux qui est ici présent et d'aller tout simplement faire un niveau là-dessus et vous montrer en fait comment vous pouvez rapidement choper un ward. Let's go. A few moments later. Alors c'est vrai que l'animation est un peu longue et du coup ça prend plus de temps que prévu, mais c'est pas le jeu qui prend du temps, c'est plus l'animation. Hop, on récupère tout ça et ça c'est donc l'équivalent d'un niveau accompli. Et là normalement l'information est donc montée à Reward. Et comment on va le vérifier? Il est là. Donc, finalement, quelques secondes pour finalement faire un ward. Vous multipliez ça par exemple tous les jours où est-ce que vous allez, je sais pas, par exemple, vous n'allez pas sortir parce que c'est le week-end, parce que c'est dimanche comme aujourd'hui, vous n'avez pas envie d'aller faire vos pas, etc. Vous êtes dans le télé, vous êtes, je sais pas, on va dire aux toilettes ou dans les transports, ah ben, vous pouvez faire les petits jeux comme ça. Mais évidemment, vous êtes limité à 10 niveaux par jour et multiplié par un nombre assez énorme en fait finalement d'applications qui vous ont proposé. Et vous pouvez faire un nombre de wards assez conséquent. Par exemple, on va juste déterminer, parce que du coup, c'est un peu long de vraiment tous les télécharger. Mais si je commence à compter, par exemple, je vois 1, 2, 3, 4, 5, A few moments later. 26, 27. Là, par exemple, j'en ai 27. Et plus j'en télécharge, en fait, plus il y en a. Ce qui fait donc un total de 540 wards, ne serait-ce que sur ceux que je suis en train de voir depuis ce matin. Après, si je continue à les télécharger, il va y en avoir de plus en plus. Il y en a certainement encore le double, voire plus que le triple de disponible. Et là, on commence à faire énormément de wards. Et plus il y a des jeux en fait qui sortent sur l'App Store, en fait, plus on vous les propose. Enfin, sur l'App Store ou l'Android Store, peu importe. Plus on vous les propose. Donc du coup, en réalité, il y en a certains, de manière sûre, je connais des gens qui font pratiquement que leur ward avec ces jeux-là. Pourquoi pas, en soi. Moi, je le vois comme un complément en plus de mon challenge de pas que je fais. Plus les fameux gros challenges qui consistent à finir level 32 de Monopoly en X temps. Bref, c'était Razios. On se retrouve la prochaine fois encore certainement sur WeWard. Toujours dans l'objectif de pouvoir atteindre rapidement cet objectif. J'espère que ça vous aura donné des idées, éventuellement, pour vous que vous êtes lancé aussi sur l'application, de vous montrer finalement que ce n'est pas si difficile que ça. Et derrière, on verra un calcul global de ce que ça a rapporté. On va pas prendre en compte les efforts que ça a demandé, mais juste, par exemple, juste avec toutes les petites activités extra que vous pouvez faire à votre rythme, par exemple. Est-ce que c'est possible, par exemple, d'atteindre, je sais pas, le fameux 150 €, voire un peu moins, voire plus, qui sait. En tout cas, moi, je continue et on se revoit tout simplement dès lors que j'ai débloqué, peut-être le mois prochain, en fait. Autant dire les choses comme elles sont. On se revoit carrément le mois prochain. En attendant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, de laisser un commentaire si vous avez des techniques aussi dont on ne connaisse que, dont on n'aurait pas conscience. Et je ne parle pas de techniques qui consistent tout simplement à secouer son téléphone. Et éventuellement, s'il y a des, par exemple, hein, je dis ça, mais je dis rien, hein, mais par exemple au niveau des offers qui vous sont proposés, au même titre que Monopoly Go ou encore Coinmaster, etc. Est-ce que vous les avez déjà fait? Et en combien de temps que vous les avez déjà fait? Ou si vous avez trouvé un guide sur internet, ou est-ce qu'un mec montrait une technique pour pouvoir les effectuer rapidement? Parce que concrètement, ça me demandera un peu plus de temps et plus de réflexion que tout simplement aller marcher. Mais bon, on verra bien comment je vais m'organiser là-dessus. En tout cas, c'était Razios. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de marcher et prenez soin de vous.